Dernière partie à voir avec vous, eh bien, c'est les templates. Les templates, ce sont en fait des audiences personnalisées et similaires préconfigurées qui ont été créées justement pour gagner du temps. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer à la fois un tunnel de vente assez rapidement en créant des audiences personnalisées, des visiteurs de votre site web, des gens qui ont ajouté au panier, et en spécifiant chaque fois une à plusieurs délais de période de rétention. C'est-à-dire que vous allez ainsi pouvoir trouver, par exemple, créer les visiteurs du site web d'un seul coup, tous les visiteurs récents du site web dans les 7 jours, 30 jours, 90 jours, 180 jours. Donc c'est-à-dire en un seul clic, vous allez pouvoir créer 4 audiences personnalisées. Vous allez pouvoir faire de même avec tous les visiteurs 30 à 180 jours, les visites multiples, etc. Donc là, le but, c'est vraiment de gagner du temps et de vous permettre de créer des audiences personnalisées qui sont peut-être un peu plus pointues et un peu plus difficiles à créer que d'habitude. Vous allez également pouvoir créer des audiences similaires jusqu'à 20%. Sachez que sur le gestionnaire de publicité, vous pouvez en créer jusqu'à 10%. Donc des audiences similaires qui utilisent souvent des audiences personnalisées. Ou alors des audiences similaires qui utilisent des campagnes Facebook qui sont déjà performantes. Donc admettons vous avez une campagne Facebook qui est très performante avec un ROAS supérieur à 3, vous allez pouvoir l'utiliser comme source de données pour créer des audiences similaires avec ça. Vous pouvez faire de même avec les ensembles de publicités. Donc admettons que vous avez un ensemble de publicités de retargeting qui marche assez bien, et bien vous pouvez l'utiliser comme source de données pour l'utiliser comme audience similaire. Donc c'est des audiences assez inédites que vous pouvez pas faire dans le gestionnaire de publicité. Comment vous pouvez naviguer là-dedans? Sachez que déjà que au préalable il faut juste connecter votre compte publicitaire, c'est-à-dire que vous pouvez connecter un compte publicitaire et toutes les audiences qui vont être créées depuis les templates seront créées sur ce compte-là. Donc ça, je vous invite à revoir la vidéo sur la partie sur l'intégration et l'ajout d'un compte publicitaire au préalable. Mais admettons que je vais créer des audiences similaires de 1 à 20% sur une audience personnalisée. Comment je fais? Eh bien, j'ai juste à cliquer sur audience similaire 1 à 20%. J'arrive sur cette fenêtre et sur cette fenêtre, vous pouvez en premier lieu déjà commencer par sélectionner votre audience personnalisée source. Donc, mon audience personnalisée source, admettons que ça va être ma liste Mailchimp formatée. Non, allez, on va prendre plutôt qu'est-ce que je vais prendre? J'en ai plein. Tous les pages view dans les 90 derniers jours. Allez, hop, je vais prendre ça. Je peux sélectionner le pays. Donc moi, je vais prendre la France parce que je vends avant tout en France. Je vais également sélectionner la taille de l'audience. Donc la taille de l'audience, vous pouvez sélectionner... pour gagner du temps, vous pouvez en créer déjà plusieurs d'un coup, en lot, c'est-à-dire faire un batch. Admettons, je crée 3 audiences similaires d'un coup depuis cette source de données qui utilise le pays France. Et je veux... avec ou sans chevauchement. Et bien le chevauchement c'est quoi? Là vous voyez que les audiences similaires commencent de 1 à 3%, puis ils font de 3 à 6%, puis de 6 à 9%. Si j'active le chevauchement, en fait ce qui va se passer c'est que les 3 audiences vont utiliser le même point de départ. Donc là je clique sur chevauchement, ça va m'utiliser le 1% comme point de départ. Bien entendu, je pourrais le déplacer et utiliser 2%, etc. Donc voilà comment ça se modifie. Je peux ensuite utiliser le curseur pour déplacer les pourcentages comme je le souhaite. Donc là, je vais créer 3 audiences. Une à 1, de 1 à 10%, une à 16%, une à 19% sur ma source qui est les page view dans les 90 derniers jours. Je peux également spécifier un nom d'audience si je le souhaite, mais je vais le laisser comme ça d'origine. Ça va normalement me créer ces noms-là. Et là, je clique juste sur créer. Et ça va me créer l'audience en background. Donc là, ça l'a créé. Donc j'ai juste à consulter mon compte Facebook pour en savoir plus. Je peux en créer d'autres ensuite, une à une. Mais si... attendez, je vais vous montrer à quoi ça... où est-ce qu'elles sont. Donc là, je reviens juste sur les templates. Je vais voir mes audiences. Donc ça charge. Donc normalement, ça ouvre mon compte publicitaire avec les audiences. Et normalement, j'en ai 3. Ok. Donc là, c'est les 3 dernières que j'ai créées. Ce que j'ai spécifié, pardon, c'est les audiences similaires 1 à 10% des page view 90 jours, de 1 à 19 à 16%. Donc là, elles sont en cours d'alimentation et elles sont bientôt prêtes. Donc là, je pourrais déjà les insérer dans un ensemble de publicités et planifier ensuite mon ensemble de publicités pour l'utiliser. Donc ça, vous connaissez, vous savez comment faire. C'est le même principe pour les audiences similaires de campagne Facebook. Donc là, cette fois-ci, la source de données est un peu différente. C'est des campagnes Facebook qui sont déjà existantes, sont déjà publiées
au sein de votre compte publicitaire qui existe déjà. Et je peux également utiliser une ou plusieurs campagnes. C'est-à-dire, admettons que j'ai ces deux campagnes, TZ, donc c'est targeté, TOF, c'est top of funnel. Donc ça, c'est une campagne de leads, de prospects, et ça, c'est une campagne de video view. Donc je pourrais utiliser ces deux campagnes-là comme source de données pour créer une audience similaire. Donc ça, c'est assez puissant. Ensuite, je veux spécifier, bien entendu, le pays, encore une fois. Je peux sélectionner ou non si je veux l'étendre à l'international. C'est-à-dire que s'il ne trouve pas assez de personnes dans mon audience source au sein de la France, en cochant étendre à l'international, il va essayer de trouver d'autres personnes à l'international. Donc faites attention à ça et suivant votre stratégie, vous pouvez l'activer ou non. Voilà. Après le même principe qu'avant, je peux en créer plusieurs, donc je peux en créer 7. Ou je peux en créer une. J'ai en créé une, ça va pas. J'aurai pas trop d'audience sur mon compte. Enfin bref. Voilà. Donc clique sur créer. Audience similaire créée avec succès. Consultez votre compte Facebook. Donc je vais juste vous montrer. Je rafraîchis la page. Chargement des audiences. Et là voilà, donc là elle est prête. Vous voyez que le type, c'est une audience similaire qui utilise une campagne comme source de données. Donc voilà pour ça. Et ensuite, vous avez également la possibilité de faire pareil cette fois-ci pour les ensembles de publicités. Donc ça, c'est exactement le même principe. Je vous invite à tester ça. Donc là, c'est que des ensembles de publicités de mon compte. Et de tester si ça fonctionne bien pour vous. Mais en tout cas, j'ai déjà eu des bons résultats avec ce genre de configuration sur les audiences similaires, mais surtout sur des campagnes Facebook qui avaient beaucoup dépensé, notamment des campagnes qui avaient dépensé plus de 50 000 € en 90 jours. Et ça donnait d'assez bons résultats en utilisant les audiences similaires depuis ces sources de données. Voilà. Ensuite, bien entendu, il y a certaines parties du logiciel qui sont encore en développement. Donc là, c'est pour la partie vidéo. On va sortir bientôt la suite de ces audiences préconfigurées, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer de manière automatique une audience sur les vues de vidéo de votre page Facebook, et dès que vous allez ajouter une nouvelle vidéo, eh bien elle sera automatiquement ajoutée à cette audience là. Ça va vous permettre de gagner du temps et de plus devoir sélectionner la vidéo une fois que vous en avez une nouvelle à ajouter, de mettre à jour l'audience, etc. Donc c'est encore un gain de temps là-dessus. Et bien entendu, il y a d'autres audiences autour de la rétention qui vont bientôt sortir, telles que la connexion à Shopify, qui va vous permettre de créer des audiences personnalisées depuis cette fois-ci vos données clients, vos données CRM, donc les acheteurs de votre Shopify. Donc ça, c'est encore en cours de développement. Mais je vous invite déjà à tester cette première version. Vous allez, j'espère, obtenir de bons résultats, mais sachez que les audiences personnalisées dépendent énormément de vos données. Donc en général, la partie audience personnalisée et la partie audience similaire surtout dépendent également beaucoup de votre volume de données, et c'est plutôt adapté à partir du moment où vous faites déjà du scaling, vous avez déjà un certain volume de données déjà établi, un certain budget dépensé sur votre compte publicitaire. Voilà pour ça, et je vous souhaite bon courage.